Hello, bienvenue dans la capsule Femme Esprit TV et aujourd'hui je vais répondre à des questions qu'on me pose régulièrement, des questions personnelles. Donc si tu es intéressé par le sujet, reste connecté. On se voit juste après. Alors, la première question qu'on me pose souvent, c'est de quelle confession es-tu? Donc, du coup, j'ai répondu plus longuement dans la façon dont je me suis convertie et je mettrai la vidéo ici, si ça t'intéresse. Mais pour faire court, je suis de confession évangélique, charismatique, mais pas dans les excès. Pas dans les excès, dans des choses qu'on voit qui, des fois, on se demande si c'est Jésus qui est mis en avant ou l'homme. Je crois au miracle, je crois que Dieu continue de guérir, je crois que Dieu continue de faire des signes et des prodiges, je crois que Dieu agit encore puissamment. Donc je ne suis pas cessationniste, il y a des gens qui ont accepté Christ, qui croient que les miracles et tout ça, c'est de l'époque des apôtres, de Actes, et que depuis plus rien du tout. Donc je ne suis pas de cette catégorie-là, mais plus globalement je suis évangélique. Voilà. La deuxième question, c'est de quelle église viens-tu? Alors, l'église où j'ai été le plus longtemps, c'est l'église évangélique Nouvelle Alliance qui se trouve en région lilloise, puisque je suis à la base en région lilloise. Pourquoi as-tu créé Femme Esprit? Alors là, je vais mettre aussi une vidéo juste ici. Quand on a fait Femme Esprit, le projet de Dieu, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, j'ai fait un récapitulatif de la façon dont on a créé Femme Esprit, de la façon dont le nom a été inspiré. Et donc du coup, je t'invite à voir cette vidéo-là si tu souhaites avoir plus de réponses sur la façon ou pourquoi j'ai créé Femme Esprit. La quatrième question, c'est comment intégrer la team Femme Esprit. Alors pour intégrer la team Femme Esprit, c'est assez particulier puisque on ne prend pas tout le monde. Par expérience, on a compris en fait qu'il faut pouvoir observer quelqu'un pendant 4-5 ans à nos événements, dans nos ateliers, dans la conférence, au travers de nos programmes. Et au fur et à mesure qu'on peut observer la personne, ça c'est la première partie, on t'observe pendant 4-5 ans. Et après maintenant, quand tu fais la demande ou qu'on ouvre une possibilité, il est conseillé, en tout cas, il n'est pas conseillé, il est obligatoire. Il est obligatoire que tu en réfères à tes autorités spirituelles ou à ton pasteur ou à l'église dans laquelle tu sers et que tu leur exprimes ton désir de servir à nos côtés dans un département ou autre de Femme Esprit. Je parle bien de personnes qui servent dans la team, pas des prestataires. On travaille principalement avec des prestataires chrétiens, mais les personnes de la team, toutes celles qui sont là à ce jour, on les a vues évoluer dans tous nos événements, donc je les connaissais. Ce ne sont pas des étrangères et secondement, elles en ont parlé à leurs responsables. J'ai pour certains discuté avec eux, pour d'autres j'ai envoyé des mails présentant Femme Esprit et me présentant et c'est suite à cela en fait que tu peux servir dans la team Femme Esprit. Il y a les bénévoles qui interagissent particulièrement pour la conférence, mais la team elle-même, c'est plus le day-to-day et l'organisation des événements en interne. Et là, du coup, il faut qu'on ait pu t'observer, il faut que tu aies prévenu tes autorités spirituelles, qu'elles aient accepté que tu nous rejoignes et ensuite, tu peux rejoindre plutôt l'équipe. Cinquième question, es-tu pasteur? Absolument pas. Absolument pas. Il y a 5 ministères dons qui ont été donnés à l'église. Je suis sûre que tu les connais. Il y a d'autres dons qui ont été également donnés à l'église, comme le don d'administration, etc., etc. Je te laisse discerner au travers de ce qu'on fait
Quel est mon appel? Mais il est certainement pas celui de pasteur, d'accord? Ensuite, est-ce que tu es marié? Non, pas encore, bientôt par la grâce de Dieu, puisque je n'ai pas le don de célibat, mais je ne pense pas en fait que pour se lever pour Dieu, pour accomplir ce que le Seigneur nous a mis à cœur et pour finalement obéir à l'impulsion du Saint-Esprit quand il nous demande de faire quelque chose, qu'il faille obligatoirement être marié pour le faire. Je ne suis pas responsable dans une église, je suis responsable d'un ministère en dehors des murs de l'église. Je contribue à faire avancer le royaume de Dieu au travers de cette institution que Dieu a créée qui est Femme Esprit. Et donc du coup, j'ai commencé quand Dieu m'a dit de commencer et j'ai commencé, je n'étais point mariée. Mais par la grâce de Dieu, le mariage arrivera bientôt. Voilà. Et dernière question que j'ai sélectionnée, pourquoi tu ne parles pas de tes pères spirituels? C'est vrai que c'est très francophone, hein, c'est très francophone de vouloir absolument voir les pères spirituels de tout le monde. Est-ce que tu connais le père spirituel de Joyce Meyer? Est-ce que tu connais le père spirituel de T.D. Jakes? Est-ce que tu connais le père spirituel de Priscilla Shirer qui a joué dans War Room? Etc., etc., etc. Donc, du côté anglophone, en fait, on regarde surtout aux fruits du ministère, mais du côté francophone, on regarde d'abord tes racines. Enfin, tes racines. Quand j'entends tes racines, c'est-à-dire d'où tu viens. Et donc, du coup, moi, la raison pour laquelle je parle pas beaucoup de mes pères spirituels, c'est tout simplement parce qu'ils ne le souhaitent pas. Voilà, c'est pas une exigence de leur part, c'est pas un souhait de leur part, mais on a des autorités à qui on rend compte de tout. Littéralement tout, et à qui on demande conseil quand c'est nécessaire. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu rapidement aux questions qui ont été posées et je te dis à la semaine prochaine. Je vais aborder la question, la dîme, est-ce qu'on la donne ou pas? En attendant, sois richement béni et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.